Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai d'un fauteuil gamer avec cette fois-ci la récente Razer Iskure, le premier modèle de la marque. Alors c'est ici le modèle bien sûr sur lequel je suis assis. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, je vais faire un peu le point sur le montage de la chaise, puis je passerai ensuite sur son design et ses finitions, les différents ajustements ergonomiques, et enfin je vous ferai un petit retour sur mon utilisation au niveau du confort général, après environ une quinzaine de jours à ses côtés. Alors cette Razer Iskure, elle est proposée au tarif d'environ 500€, ce qui va plutôt la positionner parmi les modèles haut de gamme du secteur, notamment par exemple aux côtés des chaises Secret Lab et Noble Chairs que je vous ai déjà présentées sur la chaîne. Aussi pour se démarquer un peu de ce qui se fait sur le secteur, on verra que la chaise elle propose un peu un système de soutien lombaire qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, ça c'est plutôt un bon point, puisque la marque propose ici une réelle innovation et pas simplement un petit rebranding d'un modèle déjà existant qu'on a vu des dizaines de fois sur le secteur en rajoutant seulement le logo de Razer devant et derrière la chaise par exemple. Allez, je débute comme d'habitude avec un petit tour du côté du packaging, avec ici une chaise qui est livrée démontée dans un imposant carton renforcé. Alors à l'intérieur on retrouve les différents éléments du fauteuil qui sont tous bien protégés et logiquement ne devrait pas y avoir de soucis durant le transport. Le montage en lui-même, il se réalise assez simplement, il faudra compter une petite quinzaine de minutes pour assembler les différents éléments. Vraiment on peut le faire ici tout seul sans trop de problèmes et je vous détaille rapidement les différentes étapes à suivre. On commence ici par assembler l'assise et le dossier à l'aide de 4 vis et d'un tournevis également fourni dans la boîte. Alors il suffit juste de bien aligner le tout, mais par contre je regrette un peu l'absence de charnière qui facilite l'assemblage, comme par exemple sur les modèles de Secret Lab que je vous ai présentés en vidéo. Alors une fois les deux éléments principaux fixés, on va venir fixer les caches latéraux, puis on retourne le fauteuil. Ici on va venir dans un premier temps placer le câble qui va venir gérer le système de soutien lombaire sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Une fois celui-ci en place, on va venir fixer le mécanisme qui gère la hauteur et l'inclinaison de l'assise. Il s'installe via 4 vis et il faudra juste faire attention à les positionner dans le bon sens. On récupère ensuite le pied de la chaise, on va venir installer les 5 roulettes puis le vérin et son cache de protection. Il reste ensuite simplement à venir enclencher le vérin sur le mécanisme installé sous l'assise, puis on remet la chaise dans le bon sens et le montage est terminé. Alors avant de rentrer plus en détail sur le confort et les différents ajustements ergonomiques de cette Razer Iskure, je fais quand même un petit point concernant son design général et évidemment la qualité de ses finitions. Pour ce premier modèle, le constructeur ne prend pas trop de risques et du côté du look, il opte pour un fauteuil de style racing plutôt qu'une conception se rapprochant de chaises dites ergonomiques, un peu à l'image de la Autonomous ErgoChair 2 que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Le fauteuil est actuellement proposé avec deux coloris, avec une version à la base noire et vert fluo, mais aussi maintenant une version entièrement noire, comme le modèle que je vous présente aujourd'hui. Ici on va retrouver des logos de Razer plutôt discrets, mais on aura aussi le slogan de la marque à l'avant, ça c'est pas forcément nécessaire à mon goût, mais bon il se voit pas trop sur cette version noire, donc ça gêne pas forcément. Du côté des dimensions, le fauteuil est pensé pour des utilisateurs de gabarit moyen, et Razer le recommande principalement pour des joueurs mesurant entre 1m74 et 1m81. Alors j'y reviendrai un peu plus tard en faisant le point sur son confort, mais notez dès maintenant que pour les utilisateurs les plus costauds, le modèle ne sera pas forcément celui le plus adapté. Pour cela je vous recommande plutôt par exemple le Secret Lab Titan XL que je vous ai testé il n'y a pas longtemps en vidéo, et je vous rajoute évidemment le lien en description. Alors plus en détail, la profondeur de l'assise elle est d'environ 55 cm, mais en pratique il n'est pas forcément possible de profiter de sa totalité avec la présence du support lombaire intégré. La largeur de son côté, elle est mesurée à environ 39 cm, avec ensuite une conception baquée assez prononcée qui permet de bien maintenir les jambes en place. L'ensemble de l'assise est ensuite recouvert d'un revêtement en cuir synthétique qui semble à première vue de plutôt bonne facture. On aura aussi des petites surpiqûres qui viennent compléter le tout et ça forme un peu une texture rappelant celle d'une peau de serpent et je vous laisse évidemment faire votre propre avis sur le rendu. Le dossier de la chaise est conçu en deux parties avec donc d'un côté la structure principale et de l'autre l'imposant support pour les lombaires. Alors ce dernier présente une largeur d'environ 35 cm alors que la partie supérieure du dossier est un peu plus large avec environ 52 cm à ses extrémités maximales. Alors ici comme pour l'assise, on est encore une fois sur une structure baquée qui permet un peu d'envelopper au maximum l'utilisateur et de maintenir une bonne posture. Alors, en comparant d'ailleurs la Iskure face à d'autres fauteuils gamers, on remarque aussi que la partie supérieure du dossier elle est légèrement inclinée vers l'avant et non pas entièrement droite comme chez la plupart des concurrents. Du côté des accoudoirs, on retrouve une conception assez proche de ce présent sur les fauteuils Secret Lab, et je pense ici que les deux marques s'équipent probablement chez le même fournisseur. Alors ici il semble de plutôt bonne qualité, avec une structure et des mécanismes en métal. La partie supérieure est profitée avec des revêtements légèrement rembourrés et plutôt agréables au toucher, et vraiment ici pas grand chose à redire. Pour ce qui est de la base de la chaise, on va retrouver un pied en métal noir mat avec 5 branches légèrement recourbées.
Alors ici pas grand chose à redire non plus, ça semble parfaitement solide, et le diamètre de 70 cm, il permet de profiter d'une bonne stabilité. Pas de surprise non plus du côté des roulettes, avec des modèles de 6 cm, similaires à celles que l'on retrouve sur la plupart des fauteuils gamers haut de gamme. Alors ici ils ont un petit revêtement qui permet un peu de limiter les traces sur le sol, mais si vous avez comme moi du parquet, je vous recommande quand même d'utiliser un petit tapis de protection, vous en trouverez par exemple chez Ikea aux alentours des 30 €. Enfin un petit point concernant le coussin repose-tête, avec ici un modèle plutôt convaincant grâce à la présence d'une mousse à mémoire de forme. Alors ici il est vraiment très agréable à utiliser, et ça change un peu des modèles que l'on retrouve sur des chaises gaming plus bas de gamme, qui sont pas forcément toujours très convaincants. Alors je passe maintenant sur les différents ajustements ergonomiques proposés par cette Razer Iscure, et ici on va retrouver des réglages assez classiques pour une chaise gaming, sauf évidemment du côté du soutien lombaire. On retrouve tout d'abord un ajustement de la hauteur, via une première manette qui est positionnée sur la gauche de la chaise. Alors ici la hauteur de l'assise elle peut être réglée entre 43 et 53 cm, et je rappelle que la marque recommande son modèle Iscure pour des joueurs qui vont mesurer entre 74 et 180 cm, pour un poids maximum de 130 kg. Toujours sur la droite de la chaise, on va voir une seconde manette qui permet de gérer l'inclinaison du dossier jusqu'à 139 degrés, de façon à opter pour une position plus ou moins décontractée en fonction des situations. Et l'inclinaison de l'assise peut aussi être ajustée sur quelques degrés via une manette qui est cette fois-ci placée sur le côté gauche de la chaise. Alors comme souvent ce réglage, il s'accompagne d'une large molette qui va permettre un peu de gérer la résistance de l'inclinaison en fonction de vos préférences, mais surtout en fonction de votre poids. Du côté des accoudoirs, les Iscure optent pour des modèles 4D pouvant être ajustés et verrouillés dans la position de son choix. Alors ici on peut les faire monter ou descendre, les faire avancer ou reculer, régler leur écartement ou encore les faire pivoter sur quelques degrés. Dans la grande majorité des cas, on pourra parfaitement les aligner avec son bureau pour profiter d'une bonne posture, ou au contraire les faire glisser sous son bureau si vous n'avez pas forcément l'utilité. Enfin je termine avec donc la grande nouveauté qui accompagne cette première chaise de Razer, c'est évidemment son système de support lombaire ajustable. Alors ici il est directement intégré au dossier et on pourra plus ou moins prononcer sa profondeur via une petite gâchette qui est placée sous la droite de l'assise. Alors ici l'idée c'est un peu de venir épouser au mieux les lombaires et la colonne vertébrale de façon à conserver la meilleure posture possible lorsqu'on passe des heures derrière son PC. Alors si le système peut paraître un peu étrange à première vue, une fois qu'on a les fesses bien enfoncées dans la chaise, il prend vraiment tout son sens et il apporte un soutien bien plus convaincant que les coussins habituels ou le système interne qu'on retrouve sur quelques modèles premium, notamment du côté de chez Noble Shares, Secret Lab ou encore Kersus. Alors évidemment il faudra un peu jouer avec sa position lors des premières utilisations afin de trouver le réglage qui est le mieux adapté à sa propre morphologie, mais vraiment une fois qu'il est en place, on est vraiment bien calé dans le fauteuil et ça fonctionne plutôt bien. Alors par contre concernant le réglage de ce soutien, je pense que Razer aurait pu gérer ça encore un peu mieux en proposant notamment la possibilité de modifier ici sa hauteur. Ici on peut seulement gérer sa profondeur, mais honnêtement de mon côté je le laisse pratiquement enfoncer au maximum et vraiment je vois mal comment on pourrait vraiment l'utiliser lorsqu'il est totalement ressorti, à moins d'être totalement plié sur sa chaise. Je termine enfin cette vidéo avec un peu mon ressenti concernant le confort général de cette Razer Iscure. Alors ici autant être clair, c'est pas forcément la chaise gamer la plus confortable que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, mais par contre en termes de soutien, je pense que c'est vraiment le modèle le plus efficace disponible si vous cherchez à conserver une bonne posture lorsque vous êtes derrière votre PC. Alors vraiment comme j'ai expliqué un peu plus tôt, le système de soutien lombaire il apporte ici un vrai plus par rapport aux coussins qu'on retrouve sur la plupart des autres fauteuils gamers, et ça permet de vraiment rester plus facilement bien assis avec une bonne posture lorsqu'on passe des heures à jouer ou à travailler. Par contre ici le revers de la médaille, c'est comme c'est un soutien qui est vraiment fixé directement au dossier, on ne peut pas forcément le retirer, et en gros quand on veut avoir une position un peu plus décontractée en inclinant par exemple le dossier, je trouve de mon côté que c'est un peu gênant, et je préfère par exemple la Secret Lab Omega que j'utilise d'habitude. Sinon du côté des rembourrages, c'est plutôt confortable, avec des mousses qui sont assez denses mais pas forcément trop fermes non plus. Alors si par contre comme j'ai expliqué, la conception du fauteuil elle est plutôt étroite, et donc moi ici avec un gabarit d'environ 1m78 pour 68 kg, je suis parfaitement bien enveloppé, mais par contre si vous mesurez 2 mètres et que vous pesez plus de 100 kg, je pense que ça ne sera pas forcément adapté et vous risquez d'être un peu plus à l'étroit. Allez, je pense un peu maintenant avoir fait le tour de cette Razer Iscure, et honnêtement pour une première, je pense que la marque a plutôt bien réussi son pari. Alors ici le fauteuil est globalement bien construit, avec des matériaux qui semblent à première vue de bonne facture, même si évidemment après une quinzaine de jours, c'est difficile de vraiment se faire un avis définitif, il faudra un peu attendre quelques mois d'utilisation pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la durabilité. Du côté du confort, vraiment si vous cherchez un fauteuil gaming qui vous permet de garder une bonne posture quand vous jouez, je pense que c'est pour moi l'un des modèles les plus efficaces que j'ai pu tester, et je pense maintenant sur la chaîne d'en tester une bonne douzaine.
Alors par contre, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, si vous êtes souvent avec un peu une posture décontractée, voire directement avachi sur votre siège, je pense que ce ne sera pas forcément le modèle le plus adapté pour vous, et je vous conseille un peu de regarder un peu les autres fauteuils que j'ai testés sur la chaîne. Je vous rajoute évidemment tous les liens en description de cette vidéo. Alors aussi ce Razer Escure, je vous rappelle qu'il est proposé aux alentours des 500 €, ce qui reste un peu cher à mon goût, malgré ce support lombaire plus efficace que ce que propose la plupart des concurrents. Alors à titre de comparaison, à l'heure où je tourne cette vidéo, on peut trouver une Secret Lab Omega aux alentours des 350 €, et vraiment ça fait quand même une sacrée différence au niveau du prix. Aussi pour 500 €, on peut directement se diriger vers un fauteuil ergonomique comme la ErgoChair 2 qui est là derrière moi et que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Et pour le coup, les ajustements proposés, ils sont plus complets que sur la chaise de Razer, même si évidemment on perd un peu ce design racing et gaming qui plaît quand même à pas mal de joueurs. Donc ici un peu à voir en fonction de vos préférences et évidemment de votre budget. Moi j'espère quand même vous avoir donné un peu toutes les pistes pour faire votre choix. Et bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que je vous ai déjà réalisé une vidéo où je vais vous expliquer un peu les points à prendre en compte avant d'acheter un fauteuil gamer. Donc aussi n'hésitez pas un peu à y jeter un petit coup d'œil. Je vous rajoute aussi le lien en description. Enfin comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de la partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt. Allez ciao.